Accorde-toi la chance, car la vie, elle est ce qu'elle est. C'est à toi de t'accrocher à la vie. Soit de la gagner, soit de la perdre, soit de garder le même standing. Parfois, la vie nous mène à des limites de nos propres intérêts. C'est à toi de continuer, d'éliter, de se battre. Parfois, tous ces lites, toutes ces batailles sans victoire nous amènent à une triomphe en haut de sommet. Alors, dit-on, accordons-nous la seconde chance. Ce n'est pas parce que tu as échoué avec ces projets hier qu'aujourd'hui, si tu les fais, tu vas certainement échouer. Ce n'est pas parce que cet investissement a été annulé qu'aujourd'hui, ça va encore être la même chose. Continuons à se battre pour l'avenir, continuons à se battre pour nos propres rêves. Nous qui avons de ministères, nous qui avons de projets, nous qui avons de rêves, de réaliser, continuons. La vie n'a jamais été facile pour qui que ce soit. Tous ceux qui sont aujourd'hui comme nos mentors, en réalité, ils ont commencé quelque part. Ils ont certainement eu à peiner également, comme moi, je suis en train de peiner de nos projets. Alors continuons, battons-nous, luttons, et à la fin de la lutte, nous serons peut-être à l'échéance de ce que nous rêvions. Alors personne ne traverse le fleuve sans qu'il puisse prendre les navires. Cela veut dire dans ton projet que tu es en train de faire, ce sera impossible que tu ne rencontres pas de défis, ce sera impossible que tu n'aies pas des embuscades. C'est tout à fait normal que tu rencontres ce que tu rencontres. Alors ne t'arrête pas parce que ce projet, parce que cette ambition, parce que ce ministère est à toi, c'est à toi de l'élever, c'est à toi de bien gérer ce que tu as comme projet. Ton rêve également est à toi. Personne ne l'apprendra et personne ne l'accomplira à ta place si ce n'est toi seul. Alors ne t'arrête pas, peu importe le coût que la vie te donne, peu importe le manque de financement, lutte, vas-y. Parce que rien ne se construit à une seule journée. Tout se construit toujours par un projet, un soubassement et un fondement. Alors, ton fondement d'aujourd'hui, c'est ce que tu es en train de passer. C'est ce projet qui est dans ton carnet. C'est ce que tu penses. C'est ce que tu imagines. Alors, ne laisse pas que ton projet reste qu'en imagination, mais fais en sorte que ça puisse se réaliser, qu'elle soit palpable et réelle aux yeux de tous. Alors, ne t'arrête pas, continuons, luttons tous ensemble avec tout ce qui t'entoure. Allons-y de l'avant. Rien ne reste éternellement de la même façon. Si tu veux également aller de loin dans ton ministère, vas-y, continue à s'aimer, continue à lutter, continue d'aller, de parler de ce que tu as à faire. Chacun d'entre nous a sûrement quelque chose dont elle rêve en elle, a sûrement un objectif qui est tellement fatal qu'elle s'est dit, peu importe ce qui m'arrivera, je n'abandonnerai pas. Oui, n'abandonne pas, continue, lutte, fonce-toi, encore et encore. Rien ne va rester comme si tu n'as rien fait. Tout ce que tu fais, la sueur dont tu dégages aujourd'hui, l'énergie dont tu dégages aujourd'hui, demain, tu la regarderas avec sourire. Aujourd'hui, tu sèmes avec plaire. Aujourd'hui, tu sèmes avec peur. Normalement, il faut qu'il y ait des doutes, il faut qu'il y ait de peur, il faut qu'il y ait tout ce que tu es en train de voir. Il faut qu'il y ait la peur en soi, la doute également en soi. À l'intérieur de toi, il faut que tu aies des gens qui doutent de toi. Oui, sûrement, ils doutent de toi parce que eux, ils ne portent pas la sorte dont tu portes. Ils ne portent pas les fardeaux dont toi tu portes. Ils ne portent pas le rêve. Ils ne portent pas la chaleur de ton rêve. Ils ne portent pas la chaleur de ton ambition ni de ton ministère. Donc, il n'y a que toi, seul et toi, qui sait réellement ce que tu veux dans ta vie. Comme tu sais ce que tu cherches dans la vie, comme tu sais qu'autour de toi, tu as des gens qui t'entourent, ils vont sûrement parler, ils vont sûrement te décourager, ils vont sûrement te démotiver. Alors, c'est à toi de t'élever comme un lion enragé de la colère, de mieux conquérir ce que tu veux, de mieux atteindre ton but. Alors, vas-y. Tu as déjà en main un billet d'avion que tu veux voyager. Vas-y, profite de l'occasion. Parce que ton objectif, ton projet là, ton rêve là, ça demande que ton énergie, ça demande que ton ambition droit dans le but. Alors, vas-y. N'aie pas peur parce qu'aujourd'hui, rien ne marche. N'aie pas peur parce qu'aujourd'hui, tout ce que tu veux ne se fait pas à la manière dont tu veux. Personne n'est à l'assurance du temps. Toi, vas-y. Toi, continue. Toi, avance. Fonce-toi encore et encore. Ne t'arrête pas. Parce que si tu t'arrêtes, tu freines ton projet. Parce que si tu t'arrêtes, tu freines ton ministère. Parce que si tu t'arrêtes, tu freines tes objectifs de la vie. Alors, vas-y. Chante-toi les coups. Chante-toi l'énergie. Parce que nous avons les Israélites qui avons, Dieu les a promis d'avancer, d'aller avec eux, de les délivrer d'Israël. Mais une seule chose, il les a aussi ordonné de porter l'arche de lier en lier. Donc ça veut dire que ton objectif là, tu ne peux pas l'arrêter là. Ton objectif, tu dois aller avec ça jusqu'au bout. Tu dois traverser le mer, tu dois traverser le désert également avec ça. Mais ton point de but en est que tu sais en toi que je dois sûrement et certainement réaliser mon rêve.
afin que tous ceux qui se sont moqués de mon projet, tous ceux qui ont ri de mon rêve, un jour puissent m'acclamer. Le fruit ne tombe jamais de l'arbre d'elle-même, si ce n'est poussé par le vent, par l'énergie de l'homme, soit s'il tombe d'elle-même, soit elle est prématurée, soit elle est mûrie. Donc c'est à vous qui êtes nos mentors de continuer à nous guider, à nous diriger dans nos projets et dans ce que nous avons comme ambition et dans nos ministères. Soyez comme Moïse, comme Josué, qui ont porté avec eux les enfants d'Israël dans l'objectif d'aller voir Canaan. Alors, nous-mêmes, parfois, nous avons des doutes, nous avons l'impression qu'on n'y arriverait pas. Mais vous, vous êtes nos mentors. Vous êtes là censés nous encourager même lorsque nous échouons. Vous êtes censés nous guider avec amour, avec assurance et avec patience. Même lorsqu'un fruit tombe de l'arbre, si un homme le ramasse certainement, c'est pour faire de ça une autre sémence, soit de le manger pour son propre intérêt, soit quand un oiseau le ramasse, soit c'est pour son utilité. Donc, vous qui êtes nos mentors, vous savez ce que vous allez faire de nous et de nos projets ainsi que de nos ambitions et de nos ministères. Ne vous fatiguez pas de nous parce que des fois, nous-mêmes qui portons les fardeaux, qui portons l'ambition, qui portons le projet, nous ne savons pas. Les enfants d'Israël savaient juste que Dieu le délivrait de l'Israël, mais ils ne savaient pas réellement où ils partaient. Ils savaient que Dieu le faisait sortir de l'Égypte, mais ils ne savaient pas. Ils entendaient parler des Canaan. Ils entendaient juste qu'on doit sortir parce que Dieu a décidé que nous partions. Mais en vrai, c'est chaleur. Moïse savait où il partait. C'est chaleur, cet amour-là, Moïse devrait le porter avec Josué ensemble. Alors vous, ne vous fatiguez pas parce que des fois on s'allaise, parce que des fois, c'est parce que nous ne savons pas réellement ce que nous faisons, nous ne savons pas réellement ce que nous portions à nous. Alors, ne nous abandonnez pas, ne nous laissez pas en cours de route, parce que si vous nous laissez en cours de route, certainement on risquerait de faire 40 ans de désert comme ont fait les Israélites. Alors ne nous abandonnez pas, pourvu que nous vous rendions fiers de vos travail, que nous soyons à la hauteur de la manière dont vous rêvez que nous puissions y être pour vous. Alors que ce parcours est long, alors que ce parcours est rempli d'ambiguïté, elle est remplie de doutes, de peur, d'effrayement, on se demande comment je ferai, comment je réaliserai ces rêves, comment je serai à la hauteur, comment je me tiendrai avec ces projets. Je te le dirai et je te le dis, ne doute pas. Si tu sèmes la doute en toi, c'est que tu te déconnes de ton chemin. Si tu as peur, oui, c'est normal que tu aies peur. C'est normal que tu doutes. C'est normal que tu t'effrayes. Parce que le chemin dont tu le fais, elle est tellement invisible devant toi, mais tu pars juste parce que tu es poussé par la chaleur de ton projet, parce que tu es poussé par la chaleur de ton rêve, parce que tu es poussé par la chaleur de ton ministère. Alors moi, je te dirais, ne l'abandonne pas. Ne t'arrête pas, vas-y. Échoue s'il faut, tombe s'il faut, plaire s'il faut, agenouille-toi s'il faut, que tu sois à la hauteur de ce que tu veux être. À un moment donné, quand tu te regardes dans la vie, tu te dis, waouh, je suis arrivé là, ce n'était pas du tout facile, mais je suis arrivé là, oui. Personne ne saura ce que toi tu as vécu dans ton passé, mais ils verront justement ce que tu as fait, ce que tu as réalisé. Mais les fondements, tu l'as fait avec des larmes. Les fondements, tu l'as creusé avec de peur. L'écrasement, tu l'as fait avec plein de doutes, avec plein de frayeurs. Alors, continuons, avançons. La vie, elle est à nous. Saisissons l'opportunité. Chaque matin quand tu te réveilles avec un but, tu te réveilles avec une raison essentielle. Alors, vas-y, profite de la vie. Vas-y, fais ce qui est dans ton cœur. Avance, continue. Poussons-nous à aller de l'avant. Soyons ces jeunes qui tiennent le pays avec de bons projets, avec de belles réalisations. Et pourquoi pas être demain ce qu'on veut réellement être à la hauteur de ces pays. Pourquoi pas dirigeant le pays en étant de jeunes que nous sommes. Rien n'est impossible quand tu crois réellement en toi, à ton projet. Rien ne peut t'arrêter. Ni les vents, ni les tempêtes, ni les vagues ne vont du tout t'arrêter de faire ce que tu veux. Rien ne va t'arrêter. Rien, ni le 40 jours que Jésus-Christ a fait dans le désert, l'a empêché de se donner à la croix. Rien, ni la tentation du diable l'a empêché de se donner lui-même. Cela veut dire que toi aussi, rien ne peut t'arrêter de réaliser ton rêve. Si réellement tu tiens à ça. Jésus a tenu de se donner pour les humains. Toi aussi, tu peux te tenir pour réaliser ton rêve. Jésus a tenu de se sacrifier pour nous honorer. Toi aussi, tu peux bien te tenir, tu peux bien avancer, tu peux bien continuer pour réaliser ton rêve, pour être celui que tu es. Et si tu veux réellement garder ta situation, tu veux garder la même position que tu as, tu veux réellement garder le même posture, tu dois y avancer. Tu dois rester là.
tu dois garder le même équipement, le même énergie, le même essentialité que tu as en toi pour que tu restes à la hauteur dont tu veux y être. Mais pour tous ceux qui rêvent d'aller loin, au-delà de leurs rêves, au-delà de leurs pensées, au-delà de leur imagination, je vous dirais d'en creuser, d'aller encore loin, d'avancer, jusqu'à ce que tu te diras un bon matin, je suis arrivé à la hauteur de ce que je voulais être, je suis au point de but de ce que j'ai sémé avec l'âme. Avec un grand merci de nous avoir suivis à la Mazine Média avec votre émission Deuxième Vie. Nous vous disons au revoir à la prochaine vidéo.